Et maintenant, on arrive à la deuxième tentation. Alors, on a ici notre image, notre monsieur, notre bonhomme dans son dilemme. Puis on va vraiment voir pour la deuxième tentation qu'est-ce que Jésus a fait. Vous allez voir, elle est vraiment bizarre, celle-là. Alors, la tentation de Dieu, c'est vraiment mettre Dieu au test. Puis ça, là, j'avais beaucoup de questions sur cette tentation-là, puis on va le voir ensemble. Donc, le diable transporte Jésus dans la ville sainte, le place sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Tu sais, moi, je veux dire, dans la vie, il y a toutes sortes de tentations, mais si quelqu'un m'amène une place bien haut, puis qu'il me dit « pitche-toi en bas », OK. Tu sais, c'est sûr que c'est non, là, t'es-tu malade? Fait que c'est pour ça que, pourquoi que Satan il a dit ça à Jésus pour essayer de le faire tomber? Il me semble que c'est évident, tu sais, OK. Donc, on voit qu'il y a eu un déplacement. On ne sait pas comment, mais tout à coup, ils se sont trouvés en haut du temple. Ça, c'est le coin où ils étaient. C'est 450 pieds en haut. Fait que c'est pas un très, très haut gratte-ciel, mais c'est quand même assez haut. Puis c'est le temple de Jérusalem. Alors, il n'y a pas de monde sur ma photo, mais c'est une place où il y a beaucoup de personnes. Puis on voit que, parce que dans sa première réponse, Jésus il a dit « L'homme ne va pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Fait que Satan, il dit « Ah ouais? Toi, tu vis de la parole de Dieu? Ben je vais mettre un verset dans ma deuxième tentation. » Imagine le culot. Il dit « Je vais prendre un verset, puis je vais utiliser ça. » Fait qu'ils sont en bas, parce que c'est écrit. Tes anges vont venir te ramasser. Fait que là, on voit là, un petit comme upgrade. Là. Satan, il va utiliser la parole de Dieu. La parole de Dieu, il va prendre un verset, il dit, « Tu viens de dire que c'est important pour toi. » Fait que, parenthèse, c'est très important, les contextes des versets. C'est important de creuser ou de demander à quelqu'un de t'aider à comprendre, mais qu'est-ce qui veut dire ce verset-là? Sinon, c'est pas une bonne idée. Donc, il utilise les Écritures, puis il dit « Jette-toi en bas ». Alors, la première tentation, c'était un vrai besoin. Il y avait vraiment faim. OK? La deuxième tentation, il n'y a pas de besoin, mais ils ont créé un besoin. Tu comprends? Saute en bas, puis là, Dieu va être obligé de te sauver parce que, écoute, t'es le Fils de Dieu, puis t'es pas encore mort sur la croix, là, tu peux pas mourir tout de suite. Fait qu'on va créer un besoin dans la deuxième tentation. Puis, dans le fond, la phrase de cette tentation-là, c'est « Dieu, prouve-moi que tu vas prendre soin de moi. Prouve-moi que tu vas me protéger. » Fait que, dans le fond, Satan lui dit « Garde, laisse ton Père agir, laisse ton Père accomplir les Écritures. Saute en bas, on va créer une situation où Dieu, là, il n'aura pas le choix de t'aider. » Puis ça, c'est ça que ça s'appelle tester Dieu ou tenter Dieu. Tu sais, c'est de vraiment faire ça. L'autre chose dans ça que Satan, il dit, comme qui est derrière ce que Satan, il dit, c'est que « Hey, Jésus, toi, tu veux que tout le monde croie en toi? Ici, là, on est à Jérusalem. Si tu sautes en bas, là, puis que Dieu amène tous ses anges pour te sauver, là, ça va être sensationnel. Ça va être wow! Tout le monde va voir les anges t'attraper, puis tout le monde va croire en toi. Let's go! Vas-y! Ça va être extraordinaire. Fait que c'est vraiment un appel au sensationnalisme. C'est dans cette tentation-là, il y a ça, saute. Tout le monde va croire en toi. Mais quand on regarde les miracles dans la Bible, les miracles, là, c'est pas ça qui crée la foi. Nous qui sommes croyants, quand on a la foi puis qu'on voit un miracle, ça fortifie notre foi. Mais le miracle en tant que tel, c'est pas ça qui va faire nécessairement que quelqu'un va être sauvé. On est sauvé quand on écoute la parole et quand on croit, puis quand le Saint-Esprit fait une œuvre en nous, il crée la nouvelle naissance en nous. Donc, là, Jésus, il répond.
Jésus y répond, il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » C'est ça. Puis c'est ça que ça veut dire, tenter le Seigneur, c'est de créer une situation où est-ce que Dieu, il n'aura pas le choix de m'aider. De faire quelque chose de dangereux, c'est pas grave, Dieu va m'aider, ou des choses comme ça. Puis, ce passage-là, il se trouve dans le livre de Deutéronome 6, 16. Vous ne tenterez point l'Éternel Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. Puis là, c'est quoi ça, à Massa? Massa, c'est un endroit. Puis, en Deutéronome, il dit, vous ne ferez pas ça comme vous avez fait à Massa. Alors, pour comprendre Deutéronome, il faut retourner pour voir c'est quoi ça, Massa. Qu'est-ce qui s'est passé à Massa? Puis pourquoi c'était si important, ça? Alors là, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est un petit peu comme quand tu regardes une série sur Netflix, puis que tu veux regarder comme un... Tu sais, il y a une place où tu vois le survol des épisodes. Fait que tu veux pas tout l'écouter, mais tu veux voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, les grandes lignes, pour voir où est-ce qu'on est rendu. Fait que si vous le permettez, on va faire ça avec Exode. Donc, OK. Exode, le premier, c'est écrit petit, mais écoutez-moi. Premier épisode, Exode 1, le peuple est en Égypte, ils sont en esclavage, il fait chaud, il y a du sable, ils construisent des pyramides ou autre chose. Puis le Pharaon est très dur, puis il crie à Pharaon, « Dieu, délivre-nous! Dieu, viens nous sauver! » Et ensuite, Exode 3 à 5, Dieu y entend, il envoie Moïse pour les délivrer, le feu ardent. Il envoie Moïse. 7 à 10, il y a les plaies d'Égypte, la grêle qui tombe du ciel, l'eau qui change en sang, les grenouilles, les bébites, name it, les plaies d'Égypte. Ensuite, prochain épisode, la dernière plaie, tous les premiers-nés sont morts, la fuite en Égypte, rapidement, ils ont dû ramasser leurs choses, partir, arriver à la mer Rouge, ouvre la mer Rouge, traverse la mer Rouge. L'armée égyptienne est toute détruite. Si tu as grandi à l'école du dimanche, tu connais tout ça, là, je vais vite, mais j'ai un point. À la fin, quand ils ont traversé de l'autre côté, Exode 15, il y a le cantique de délivrance de Moïse, des enfants d'Israël, mais 3 jours après, il n'y a pas d'eau et le peuple murmure. À Élim, 12 sources d'eau, ils sont abreuvés. Exode 16, le peuple murmure, il n'y a rien à manger. Il commence à chialer, Dieu envoie la manne. Dans le même chapitre, il chiale encore parce qu'il n'y a pas de viande. Et Dieu envoie l'écaille. Puis l'Exode 17, on est rendu à Massa, puis là, le peuple se plaint encore parce qu'il n'y a pas d'eau. Tu sais, après tout, qu'est-ce qui s'est passé, là? Tu ne penses pas que Dieu est capable de t'envoyer de l'eau? Ils n'ont toujours pas assez de miracles pour faire confiance à Dieu. C'est encore pas assez. Puis, on retourne dans Deutéronome puis dans Exode pour comprendre l'essence de cette tentation-là. Pourquoi qu'il lui a dit « pitche-toi en bas », c'est pour créer un autre miracle, mais ça ne sera jamais assez. Puis le peuple s'est plaint, il a mis Dieu au test. Puis ça nous amène à 2 choses vraiment importantes qu'il faut penser. Premièrement, un piège, 2 mauvaises directions. On peut oublier les bienfaits de Dieu. Tout ce que Dieu a fait, puis là, ils sont rendus à Massa, ils se permettent de chialer encore, c'est parce qu'ils ont oublié ce que Dieu a fait dans le passé. Ils ont oublié comment il a ouvert la mer morte, comment il les a délivrés. Puis, il faut pas oublier, puis il faut pas ne pas lui faire confiance. Qui pourvoit à mes besoins? Encore plus, Dieu, là, non seulement il pourvoit à nos besoins, c'est lui qui décide de quoi j'ai besoin. Fait que dans ce moment même, quand tu as la tentation, c'est Dieu qui décide qu'est-ce que tu as besoin. Si je me plains de mes besoins, ça veut dire que je me plains de sa provision. Pour qu'est-ce que lui, il pense que j'ai besoin, là. Ça nous amène au 2e choix de la tentation, numéro 2.
Dieu, prouve-moi que tu vas me protéger, prendre soin de moi, prouve-moi-le, montre-moi-le. Ou non, Dieu, je te fais confiance, c'est toi qui décides. Non seulement tu pourvois, c'est même toi qui décides à ce que j'ai besoin. Dieu, je te fais confiance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le premier choix, la tentation 2, la réponse de Jésus, c'était aussi « Dieu, je te fais confiance, tu vas pourvoir à mes besoins. » La façon que Jésus a vaincu cette tentation-là, c'est pas parce que c'était ridicule qu'il saute en bas. C'est parce que sa sécurité avec le Père, ils sont comme ça. Il sait, c'est inébranlable. Il sait qu'il y a un Père, il sait qu'il est en paix, il est serein. Dieu connaît mes besoins. Dieu comble chacun de mes besoins. J'ai pas besoin qu'il me prouve qu'il va prendre soin de moi. Il prend soin de moi. Je vais prier, puis après, je vais vous raconter une histoire. Seigneur Jésus, et qu'on a des cœurs incrédules, et qu'on oublie, Seigneur, on oublie qui tu es, on oublie ce que tu as fait, on oublie comment tu es bon et on est centré sur nous-mêmes. Seigneur Jésus, je te demande pardon. À chaque fois que je chiale, j'oublie que tu es bon et que c'est toi qui décides. Seigneur, aide-nous à voir tes bienfaits, à voir tout ce que tu fais, Seigneur Dieu. Aide-nous à te rendre la gloire, à te dire merci pour chaque chose que tu fais. Même si on ne comprend pas, on n'a pas besoin que tu nous montres ou que tu nous expliques, Seigneur Dieu. On veut juste te faire confiance. Comme Jésus t'a fait confiance à la première tentation et à la deuxième tentation. Seigneur Dieu, nous aussi, on veut apprendre à te faire confiance et avoir des cœurs devant toi. Tu sais pourquoi les choses arrivent, Seigneur Dieu. Amen. Connaissez-vous cette dame? Pas les missionnaires chevronnés, là, ceux qui... Quelqu'un sait c'est qui? Quelqu'un qui a 12 ans et moins? Quelqu'un sait c'est qui? OK, quelqu'un de plus grand? Quelqu'un sait c'est qui? Tu peux lever la main? Ben non. Une missionnaire, je ne sais pas quoi, OK. C'est pas Marie Curie, hein? Ça ressemble à c'est le style de l'époque, hein? C'est comme la chose. Evangeline Thornton. Amy Carmichael. OK, Amy Carmichael, elle est née en 1867, puis elle a vécu jusqu'à la moitié des années 1950. Elle a été missionnaire. Elle a fini sa mission en Inde. Elle a été là 55 ans. À 20 ans, elle est partie de l'Irlande où elle est née, puis elle n'est plus jamais revenue. C'est un enfant très, très tannante, OK? C'était la plus vieille, puis elle faisait plein de mauvais coups, puis ses parents, dans ce temps-là, étaient super sévères, fait qu'elle se faisait tout le temps punir. Mais une des choses qui la décevait beaucoup, c'est qu'elle avait des yeux bruns, puis des ordinaires yeux bruns, bien ordinaires. Puis elle aimait ça, des yeux bleus. Elle dit, si j'avais des yeux bleus, je serais tellement belle. Puis ses parents étaient des croyants, puis ils lui avaient expliqué que Dieu répond à la prière, puis que tu peux amener toutes tes requêtes à Dieu. Puis un soir, elle s'est dit, ce soir, je prie. Puis là, elle a prié, puis elle a supplié Dieu, tu peux tout faire, tu es tout puissant. Change mes yeux pour des yeux bleus. Puis elle a prié de tout son cœur avec foi, tu sais, elle avait comme 4-5 ans, puis tu sais, ça a la foi, là, un enfant. Puis le lendemain matin, elle s'est réveillée, puis elle a couru au miroir pour se rendre compte que ses yeux étaient encore bruns. Puis elle a pleuré, puis elle était vraiment déçue. Mais ça, c'est quand elle était petite, mais Dieu a touché son cœur, puis dans sa jeunesse. Puis elle a commencé à faire des réunions avec les jeunes filles autour d'elle dans son village, des réunions de prière, des réunions de réveil. Et puis ensuite, elle a été prête à embarquer sur le bateau puis d'aller dans ce temps-là, c'était vraiment loin. Puis c'est ça, elle a abouti en Inde. Puis en Inde, les gens, ils n'ont pas les yeux bleus. Puis ils n'ont pas vraiment la peau pâle. Alors les gens qui ont les yeux bleus là-bas sont comme, toi, t'es suspect. Puis il n'y avait pas
les verres de contact, évidemment, pour changer les yeux. Alors, ce qu'elle faisait, quand elle était rendue en Inde, c'est qu'elle prenait du café pour changer la couleur de sa peau, pour qu'elle se fasse passer plus pour une Indienne, pour que les gens se méfient moins. Puis tu sais quoi? Avec ses yeux bruns, elle pouvait passer. Mais si elle avait eu les yeux bleus, si Dieu avait répondu à sa prière, il aurait pu. Elle n'aurait pas pu être si utile. Vous savez, cette petite femme-là, là-bas, pendant les 55 ans qu'elle était là-bas, elle a bâti un village. Puis un village avec... il y a comme une église, il y a tout ça. Ce qu'il faisait, c'est que là-bas, il y a des temples où est-ce qu'il sacrifie les enfants aux idoles. T'sais. En fait, c'est pas nécessairement un sacrifice sanglant, là, c'est qu'ils prennent les enfants, puis ils les font du service dans le temple. Puis ils sont pas... en tout cas, c'est souvent des conditions très, très, très terribles. Puis souvent aussi, si une femme n'avait pas beaucoup d'argent, elle donnait son enfant au temple en échange d'une promesse de bénédiction que les dieux vont pas se fâcher contre elle. Fait que des fois, les enfants, ils voulaient pas y aller au temple. C'était pas beau, puis il y avait de la violence, des choses comme ça. Et puis elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle sauvait les enfants soit des temples, soit avant qu'ils se rendent au temple. Et puis, elle a sauvé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants comme ça. Elle leur donnait des noms. Elle leur donnait des beaux noms comme Fleur ou vraiment des très beaux noms. Puis, j'ai vu une entrevue avec une des dernières qui est encore, parce qu'elle est décédée en 1950, puis une des dernières, puis elle disait, tu sais, elle m'a vraiment aimée, elle m'a donné ce nom-là, elle a pris soin de nous, tout ça. Puis, elle n'a pas voulu être enterrée avec une belle pierre tombale. Elle ne voulait pas que les gens sachent son nom, pour pas que les gens l'honorent elle. Alors, ils ont juste mis une place où est-ce que les oiseaux peuvent aller, parce qu'elle aimait beaucoup les oiseaux. Puis, elle a beaucoup souffert à la fin de sa vie. Elle a été malade à la fin, mais elle a été vraiment, vraiment utile. Elle a encouragé beaucoup de gens, tout ça. Puis, tu sais, des fois, on ne sait pas pourquoi on a les yeux bruns, hein? Mais Dieu, il sait. Tu comprends? Dieu, il sait chacune de ces choses-là. Fait que ça vaut la peine de lui faire confiance. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Il est bon. Il sait qu'est-ce qu'on a besoin. Alors, je vous encourage avec ça. On va prier rapidement. Merci, Seigneur, pour l'histoire d'Amy Carmichael. Merci parce que tu es bon. Aide-nous à nous rappeler de cette petite fille qui comprenait pas pourquoi tu n'avais pas répondu à sa prière et à quel point c'était vraiment important dans son plan que tu avais pour elle, dans sa trajectoire de vie. Seigneur, donne-nous la foi comme elle avait et donne-nous aussi le courage d'aller de l'avant et de pas demander que tu nous prouves que tu nous aimes, que tu nous prouves que tu vas prendre soin de nous, Seigneur, mais qu'on puisse vraiment marcher en te faisant confiance. Au nom de ton Fils Jésus, je t'en prie. Amen.